Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis une vidéo, mais franchement j'ai pas eu le temps. Je sais que vous allez dire que c'est des excuses et tout, mais du coup je suis en cours, je travaille et tout, donc j'ai pas eu le temps. Mais j'ai plein d'idées, du coup c'est parti, on commence. Du coup je vais mettre le fond de teint de chez Revlon, donc c'est le Color Stay. En teinte 220 natural beige, et c'est celui pour peau mixte à grasse. Je sais qu'il y en a un qui existe aussi pour au sèche je crois. Donc avec mon beauty blender comme d'hab, hop, j'applique. Je suis grave contente parce que ma première vidéo, genre elle a grave plu et tout, vous avez été plein à regarder et tout, donc grave contente. Je pensais pas, genre pour moi, genre atteindre 500 vues c'était genre le rêve, genre c'était impensable, et franchement je les ai atteints, donc j'étais super contente. Ah oui, du coup j'aime trop ce fond de teint. En fait je vous explique, genre je l'ai acheté genre il y a pas mal de temps, et vu que j'avais plein de fond de teint à finir, je me suis dit non Morgane, tu l'ouvres pas tant que t'as pas fini. Finalement bah là je l'ai testé et genre j'en suis trop fan, genre vraiment sincèrement trop fan. Il est bien, il couvre et tout, il est liquide, enfin donc il fait pas effet keki ou quoi. Là j'applique mon anti-cerne de chez, enfin c'est le Naked Skin d'Urban Decay. Je l'aime trop aussi, c'est un de mes anti-cernes préférés, vraiment il est vraiment très très bien. Il est en teinte light neutral. Celui-ci, c'est une poudre de chez Sephora, c'est la Beauty Amplifier. Donc en fait elle est blanche, enfin transparente, et c'est une poudre lissante éclat. J'en prends sur mon Beauty Blender et j'applique en dessous de mes yeux, et du coup ça va vraiment réveiller mon regard et faire tenir mon anti-cerne, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo. Du coup je vais utiliser la poudre Revlon également, Color Stay, en teinte light, c'est 820 light. Donc après on n'étire pas la matière, on tapote vraiment pour fixer. Du coup je vais passer à mes sourcils. Donc comme d'hab j'utilise la Dibro Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte dark brown. Alors attendez, je vais vous la mettre droite. Pinceau de chez Elsa Makeup encore une fois, donc c'est le Angled Brush. Là j'ai trouvé un truc les gars. C'est de chez Maybelline et c'est le Tattoo Brow ou je sais pas quoi. J'ai fait des Insta Stories en l'utilisant pour vous montrer. Et en fait le truc c'est que vous appliquez ce truc, c'est un espèce de petit loft en fait que vous mettez sur vos sourcils. Donc après vous l'enlevez, c'est comme le masque noir sur le visage, mais ça arrache rien, hein, c'est vraiment ça teinte juste les sourcils. Et en fait ça dure 3 jours. Donc 3 jours, vous n'avez pas besoin de faire vos sourcils, où ils sont intacts. Enfin, vraiment, je trouve ça super pratique. Je l'applique le dimanche soir, donc ce soir, je pense que je l'appliquerai si j'ai le temps. Du coup, je le garde lundi, mardi, mercredi. Du coup, en général, j'essaie de l'appliquer le mercredi soir. Et du coup, ça va me dire après pour jeudi, vendredi, samedi. Du coup, pendant ma semaine et tout, je suis tranquille, j'ai pas besoin de faire mes sourcils depuis pas longtemps. La semaine dernière, je l'ai pas refait pendant la semaine, j'ai laissé toute la semaine. Et franchement, à la fin de la semaine, bon, c'était pas aussi foncé qu'au début, ce qui est normal. Ça faisait plus rempli quoi, donc c'est franchement pratique. Et puis ça coûte pas cher, je crois que ça coûte moins de 10 €. Vous achetez ça en grande surface. Et puis c'est un gain de temps quoi. Là je mets mon Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills encore une fois. C'est le Paint Pot en teinte Soft Ocre de chez MAC. J'adore ce truc, ça fait tenir, je vous l'ai déjà dit, hyper bien les fards. Et puis ça fait tellement propre en dessous du sourcil. Ça efface vraiment toutes les petites veines, tous les petits vaisseaux, et ça ouvre et agrandit le regard, c'est un truc de malade, vraiment j'adore ce truc. Du coup je vais prendre la couleur 11, c'est cette couleur là, donc pour unifier ma paupière, donc vraiment et pour faire tenir du coup le paint pot que je viens de mettre. Je vais utiliser la couleur Low Blow, donc c'est ce petit orangé, marron orangé. Donc j'en prends, je prends un pinceau, c'est le Crease Blending Brush de chez Elsa Makeup. Je fais mon creux de paupière, donc avec cette couleur, j'essaie de la monter assez haut quand même. Donc je garde le même pinceau et je vais prendre la teinte Cayenne. Donc c'est ce orangé là va venir, mais en fait c'est juste en dessous de la couleur qu'on a mis. Et on va plus se concentrer vraiment sur le creux de paupière.
pour que ça fasse un dégradé. Vous voyez, je vais pas monter autant que l'autre. Je vais vraiment rester sur le creux de paupière. Prendre une couleur encore un peu plus rouge cette fois, c'est le Idéal. Je vais mettre le fard Ashes. Donc c'est le petit violet ici. Et vraiment, je prends donc un pinceau biseauté comme ça, vous voyez. Du coup, je viens assembler. J'hésite entre ces deux-là. Je vais prendre celle-là. C'est la Dirty Talk. Du coup, je vais appliquer mon mascara. Donc c'est le Yves Saint Laurent. C'est le mascara vinyle couture. Donc j'utilise le Houlette chez Benefit. Et franchement, je l'aime bien ce bronzer. Donc, je prends un petit peu. Par contre, il est super poudreux, donc faites attention. Et il est pas mal pigmenté. Je vais vraiment sous... Ouais. Bon, moi après, c'est simple parce que vous voyez, je sais pas si on peut appeler ça une fossette ou un trou, je sais pas. Mais voilà, moi, je sais qu'il faut que je le place là, vous voyez. Juste en dessous de l'os. Du coup, j'en mets aussi un peu sur mes tempes. Et je fais un 3. On va passer au blush. Donc c'est un blush de chez Kiko. C'est le Moon Dust Face Powder en teinte Mysterious Pink. C'est la teinte 01. Et en fait je crois que c'est la collection de l'année dernière. Vous savez, la collection de Noël de chez Kiko. Et en fait je voulais trop la teinte numéro 2 qui était plus violette. Et finalement impossible de trouver. Et ma meilleure amie en fait elle m'a trouvé celle-là, la teinte numéro 1. Je souris pour mettre mon blush. Et en fait je suis tombée amoureuse, je le trouve vraiment super beau, même comme ça en rosé. J'aime beaucoup utiliser, ressortir le Soft and Gentle de chez MAC. Donc c'est un Mineralized Skin Finish. C'est vrai que je l'avais acheté pendant la période de Noël et je trouve vraiment qu'il fait très fête et tout. Enfin je trouve qu'il est bien pour cette période, je trouve que c'est vraiment une couleur... super jolie. Je finis, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc je vais appliquer, je vais en premier faire le contour de mes lèvres avec un crayon à lèvres de chez Yves Rocher. Franchement ils sont super bien. Donc c'est la teinte rouge foncé 32. Et du coup je vais mettre mon rouge à lèvres Kat Von D. Donc c'est le Vampira. Je l'adore et je trouve que ces couleurs là pour l'automne-hiver, franchement c'est magnifique. Et voilà. Du coup maintenant je vais juste appliquer mon fixateur donc de chez Urban Decay. J'ai vraiment utilisé beaucoup de produits Urban Decay dans cette vidéo. Donc sur la zone T encore une fois et en X. Et voilà, on laisse sécher. Et du coup voilà, j'espère que ça vous aura vraiment plu. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos, si vous avez des idées. Enfin moi j'ai plein d'idées mais je suis là pour vous faire des choses qui vous plaisent. Donc en tout cas franchement ça m'a fait super plaisir. Voilà, merci, gros bisous.